Bonjour les amis, dans cette vidéo, nous allons voir dans quoi investir. Que l'on souhaite épargner pour s'assurer une retraite confortable, un bon complément de revenus ou pour ses descendants, il est parfois compliqué de savoir vers quelle solution se tourner pour investir en s'assurant un taux de rentabilité important et se garantir une certaine sécurité. C'est pourquoi nous vous conseillons ici les valeurs les plus sûres en la matière. Petit conseil en avant-première, évitez d'investir dans un seul domaine. Il est plus sécure de diversifier ses investissements lorsque l'on souhaite ne plus faire dormir son argent sur son compte. Astuce numéro 1. Investir dans l'immobilier locatif. Investir dans la pierre est la solution idéale pour se constituer un patrimoine, l'immobilier ayant tendance à bien résister même en temps de crise. Plusieurs solutions s'offrent en plus à vous. Acheter dans le neuf ou l'ancien, acheter un logement dans lequel habiter soi-même ou à louer, ou même acheter un fonds de commerce ou un parking. Acheter dans le neuf peut s'avérer particulièrement intéressant pour les offres de défiscalisation qui y sont associées. Mais l'ancien aussi a son mot à dire. Un tel logement est souvent synonyme de plus de cachet et de plus de valeur. Avec le temps, ce dernier est amené à se bonifier et peut vraiment finir par rapporter gros. Quoi qu'il en soit, il faut toujours faire bien attention à l'emplacement quand on investit. Certaines villes sont ainsi à privilégier pour cela, comme Toulouse, Bordeaux, Nantes, Lyon, Tours. Ne pas hésiter à se renseigner régulièrement sur les cités où investir, les tendances pouvant être amenées à évoluer. Astuce numéro 2. Investir dans des SCPI. Les sociétés civiles de placement immobilier vous permettent d'investir dans des parcs immobiliers, des bureaux ou des commerces à louer. Il s'agit de sociétés qui vont collecter de l'argent auprès de particuliers pour ensuite investir dans différents biens. C'est ce qu'on appelle la technique de l'investissement immobilier indirect ou pierre-papier. Bonne valeur refuge. L'avantage est d'investir sans risque et sans trop avoir à s'appliquer en acquérant simplement des titres, des parts dans des biens divers. C'est une solution rentable qui peut rapporter jusqu'à 6% par an et qui paraît plutôt sûre et fiable. Pas besoin d'investir beaucoup au démarrage. Il est par ailleurs possible d'investir cash, ce qui permet de vraiment compléter ses revenus dans ce cas, mais aussi d'investir en prenant au départ un crédit et de bénéficier alors de l'effet de levier de crédit, les revenus engendrés permettant alors de couvrir les mensualités du crédit. C'est vraiment une solution rentable et ce d'autant plus sur le long terme. Astuce numéro 3. Investir dans une assurance vie. Cette dernière permet de se constituer un patrimoine pour épargner pour plus tard ou pour ses enfants. Cet investissement a plusieurs avantages, mais il faut bien avoir en tête qu'il s'agit d'un placement à long terme, qui ne s'avère rentable qu'au bout de quelques années. S'il est en effet possible de retirer son argent à tout moment, l'assurance vie ne devient intéressante qu'à partir de 8 ans de placement sur le plan fiscal. À prendre en compte donc au moment d'en souscrire une. L'autre avantage, et non des moindres, est qu'une assurance vie permet de bénéficier de l'exonération de droits de succession. Astuce numéro 4. Investir dans la bourse. Il s'agit de l'investissement le plus rentable sur le long terme. On estime ainsi à plus de 12% le taux de rentabilité sur les 30 dernières années. C'est aussi intéressant pour l'investisseur sur le plan fiscal. Et pourtant, investir dans la bourse peut inquiéter parfois et paraître risqué à cause de ses chutes régulières. On a en effet peur de faire le mauvais choix, de se tromper et d'ensuite perdre son argent par voie de conséquence. Si l'on sait en général quand acheter ses actions, il est en général plus difficile de savoir quand les vendre. Et pourtant, en sachant bien comment fonctionne la bourse, il n'est pas si difficile que cela de s'enrichir grâce à elle. Pour cela, 3 solutions. Soit laisser passer le temps, la bourse ayant en général tendance à remonter, soit se former avant de se lancer en s'entraînant grâce à des sites comme Boursorama qui permettent de se constituer un portefeuille virtuel afin de se rassurer avant de commencer vraiment à investir. Soit ouvrir un PEA, c'est-à-dire un plan d'épargne en action, en ne mettant qu'une petite somme au début, et puis attendre que ces gains fructifient tout seuls. Astuce numéro 5. Investir dans des startups ou des PME. C'est ce que vous permettent maintenant sur le net les plateformes de financement participatif. Il s'agit de la solution innovante par excellence et on ne peut plus à la mode en ce moment. En effet, de nombreuses startups voient le jour actuellement. Investir dans ces derniers permet de faire une bonne action en aidant à relancer la croissance et à aider de jeunes entreprises avec beaucoup de potentiel à démarrer tout en assurant ses arrières et en se permettant de faire soi-même des bénéfices. Cela a l'avantage aussi d'être particulièrement motivant. Quoi de plus dynamique que de participer en effet à un projet créatif et de porter sa pierre à l'édifice. Les gains possibles ont eux aussi de quoi motiver. Il est ainsi facile de multiplier par 5 voire par 10 sa mise de départ. Après, tout dépend bien sûr de la réussite de l'entreprise. Mais pour investir dans les startups prometteuses, le site challenge.fr vous aide en dressant la liste des 100 tendances les plus sûres. Autre atout alléchant,
la réduction d'impôt engendrée par un tel investissement qui peut aller jusqu'à 18% en général et même jusqu'à 50% dans le cadre de l'ISF. Astuce numéro 6. Investir dans des placements bancaires. Ouvrir un compte épargne est la première chose que l'on fait en général quand on commence à avoir de l'argent de côté. C'est la solution qui rassure et qui attire du fait qu'il est possible de retirer son argent quand on le souhaite à n'importe quel moment. Le problème est que le taux de rendement est en moyenne plutôt faible et qu'il est donc difficile de rapidement gagner de l'argent avec cette solution. Il ne serait donc pas très efficace de placer trop de son argent à la banque. Mieux vaut n'en épargner qu'une partie et garder le reste pour en faire d'autres investissements plus lucratifs. Astuce numéro 7. Investir dans l'or. C'est le placement sûr par excellence qui est en plus reparti à la hausse ces dernières années. L'or a par ailleurs l'avantage d'augmenter même en temps de crise. C'est donc une très bonne valeur refuge. Il est par contre conseillé de ne pas investir plus de 25% de son capital dans l'or. Là encore, la diversification est le maître mot. Pour investir dans l'or, mieux vaut dans tous les cas s'adresser à un professionnel qui vous garantira un or authentique et de qualité. Le jour où vous voudrez le revendre, vous pourrez, qui plus est, repasser facilement par lui. Plusieurs moyens d'investir dans l'or. Les barres, les lingots, les plaquettes, les pièces semi-numismatiques comme le Napoléon et les pièces frappées d'or pur. Tous sont plus rentables les uns que les autres. Astuce numéro 8. Le diamant aussi a ses avantages. Il s'agit d'un bon produit d'investissement alternatif qui concurrence depuis longtemps l'or et d'autres matières précieuses. Ses avantages sont nombreux. Il s'agit d'un produit constant, l'un des matériaux les plus résistants qui soit et qui garde toujours les mêmes propriétés. C'est une valeur sûre et stable à l'abri des crises économiques et des bulles financières. Sa rareté explique aussi sa valeur allant en s'en croissant et le fait qu'il soit convoité dans le monde entier. Acheter un diamant aujourd'hui vous garantit du coup d'en retirer le meilleur prix en les revendant dans quelques années. On estime ainsi que le prix du diamant augmente de 5% par an depuis 2009. Faites le calcul, le retour sur investissement est conséquent. Investir dans le diamant, c'est vraiment investir pour l'avenir. Avec le diamant, on peut en plus allier l'utile à l'agréable. Il s'agit aussi d'un achat plaisir, puisque ce dernier peut très bien faire office de bijou, connotant le luxe et la richesse en attendant que vous les revendiez. Astuce numéro 9. Investir dans l'art. Un tel investissement peut s'avérer vraiment intéressant sur le long terme, mais il est réservé à ceux qui s'y connaissent un minimum pour se tourner vers les œuvres pouvant rapporter au fil du temps. Et à ceux qui sont prêts à investir une somme assez conséquente puisqu'on estime que 20 000 € au moins sont nécessaires pour ensuite faire des gains de 7% en moyenne par an. Mais en tout cas, en conservant l'œuvre acquise plusieurs années, la plus-value peut donc vraiment être intéressante. Pour se procurer un tel bien, il est conseillé de se tourner par ailleurs vers les galeristes, les antiquaires ou les maisons aux enchères comme Sotheby's ou Christie's. Astuce numéro 10. Faire des placements originaux. Il est enfin tout à fait possible de se démarquer en matière même d'investissement et de se tourner vers les produits divers et variés, appelés à prendre de la valeur et donc à se bonifier avec le temps comme le vin, les voitures de collection, les livres rares. Il est ainsi possible d'investir dans un vignoble ou de se rendre aux enchères pour acquérir un bien précieux, ancien, à moindre prix, et le revendre ensuite plus tard au prix fort. C'est en plus l'occasion pour les passionnés de se faire plaisir tout en investissant dans un produit qui peut ensuite vraiment rapporter de l'argent facilement. Voilà, il existe donc vraiment des moyens variés de faire fructifier son argent. Tout dépend ensuite de son projet de vie, de ses goûts et de la vitesse de rendement que l'on souhaite. Si l'on n'est pas trop pressé, il existe plusieurs moyens particulièrement sûrs pour investir sur le long terme. Mais il est aussi possible, en prenant des risques contrôlés, de s'enrichir vraiment rapidement. Le tout est d'alterner entre les deux afin d'assurer ses arrières au cas où. Voilà, merci pour cette vidéo. N'hésitez pas à me dire quelle astuce vous a plus plu et abonnez-vous à ma chaîne. À bientôt.